Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne, le secret de la bonne cuisine, la cuisine de la joie. Donc comme vous voyez sur le titre, vermicelle au poulet, on va faire aujourd'hui. Donc c'est les poulets de cuisse que j'ai découpé en deux, j'ai lavé avec du sel, du citron. On a besoin de 4 oignons, fraîche moutarde, moutarde Dijon, moutarde, poivre, l'ail, persil, all pepper assaisonnement, vermicelle. Et ça c'est la sauce l'ail là, un piment sauce avec du tamarin, c'est très bon. Demi citron. Donc pour commencer, on va assaisonner le poulet d'abord très bien. Donc je mets l'huile d'olive, 2 à 3 cuillerées en soupe d'huile d'olive, mais tu peux utiliser n'importe quelle huile tu veux. Ça c'est all pepper assaisonnement, on met dans tous les assaisonnements du poulet, la viande ou le poisson. Donc je mets une cuillerée de ça, du sel, ça c'est sea salt que moi j'utilise, sea salt, du persil sec, mais si tu as du persil frais aussi tu peux mettre ça, il n'y a pas de problème. Du poivre aussi, on met un peu de poivre. On va bien mariner ça et mettre dans le réfrigérateur au moins pendant 30 à 1 heure de temps. Comme vous savez, moi toujours j'assaisonne d'abord, j'attends que l'assaisonnement trappe. Ça c'est du moutarde américain jaune, une cuillerée à café de ça. Et ça c'est de l'ail paste, cuillerée de ça aussi. Ça dépend de la quantité de ton poulet quoi. Et ça c'est fraîche moutarde noire, mais c'est très bon. Je vais mettre demi-cuillerée de ça aussi. C'est très bon, fraîche moutarde. Je mets du poivre, j'augmente un peu de poivre. Et ça c'est l'ail la hot chili. C'est mélangé avec du tamarin, du citron, mais c'est très bon. J'ai acheté ça à l'Asiatic Shop. Et je mets demi citron, je vais pas tout mettre, presser ça. Du cayenne pepper, j'avais oublié de vous montrer ça. Voilà, je mélange tout avant de plonger mon poulet dedans. J'ai déjà fait poulet comme vermicelle à la viande, donc ça c'est avec du poulet aussi. Donc je plonge tous mes poulets dedans. Excusez-moi. Donc je marine ça avec ma main qui est déjà lavée et je mets dans le réfrigérateur au moins pendant 30 à 1 heure de temps pour que l'assaisonnement attrape très bien le poulet. Et voilà, c'est bon. Regardez, c'est très joli ça, non? Et j'ai laissé se reposer 30 minutes. Donc c'est prêt pour le four. Pendant 25 minutes de chaque côté, 25, en tout 1 heure de temps quoi. Donc 25 minutes de chaque côté, que ça cuit très bien. Voilà. Je vous montre comment je vais faire mon vermicelle. J'avais le reste de vermicelle de l'autre. Donc je vais mettre ça. Ça dépend de la famille. Si la famille est nombreuse, tu mets de plus. Je n'ai pas mesuré. Donc je connais la quantité que ma famille peut consommer. Donc ça dépend de toi. Si ta famille est nombreuse, tu mets de plus. Si c'est peu, je n'ai pas mesuré. Je ne vais pas vous donner la quantité, la famille est nombreuse ou pas. Donc c'est pour cela que j'ai préféré de ne pas mesurer, de mettre du nombre de ma famille. Donc je vais les casser un peu avec ma main. Je les casse un peu avec ma main. Je vais augmenter un peu parce qu'on dirait que c'est peu pour moi. Pour 5 personnes. Donc je vais augmenter. Et je mets l'huile d'olive. On met l'huile d'olive pour que quand tu mets l'eau chaude, pour ne pas que ça colle. Donc tu mets 2 cuillerées à soupe d'huile. Tu mélanges avec le fourchette très bien. L'huile attrape très bien le vermicelle. On va faire le vermicelle là au micro-ondes. L'autre fois, j'avais fait avec
le couscousière. Donc, je vous montre deuxième façon. Si tu n'as pas de couscousière, tu peux faire avec le micro-ondes. Donc, je mélange très bien avec l'huile que j'ai mis. Ça, c'est 2 à 3 cuillerées à soupe de l'huile. Si tu veux, tu peux mélanger avec ta main, mais comme c'est tellement huileux, donc c'est pour ça que je ne voulais pas mettre ma main. J'ai utilisé de fourchette. J'ai utilisé la fourchette, je veux dire. Et je mets de l'eau chaude qui est déjà bouillie dans le kettle. Tu ne mets pas de l'eau d'un seul coup parce que tu fais dans le micro-ondes. Et la cuisson, c'est 8 à 10 minutes, mais on ne met pas directement sur 8 minutes. Chaque 2 minutes, tu mets sur chaque 2 minutes, 2 minutes. Donc, je vais les mettre sur 2 minutes pour pouvoir regarder après 2 minutes encore. Donc, tu mélanges encore et je mets un peu d'eau et je remets encore dans le micro-ondes pour 2 minutes encore. Jusqu'à tu vois que ton vermicelle c'est bien cuit. Mais il ne faut pas directement plonger l'eau, tellement mettre de l'eau et mettre dans le micro-ondes juste directement comme ça 8 minutes. Non, 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 non. Je remets un peu d'eau, tu fais step by step. Ok? Et voilà, je mélange encore. J'ai augmenté un tout peu d'eau. Et je vais remettre encore au micro-ondes. Je couvre, je mets au micro-ondes. J'ai changé de bord parce que c'était trop. Donc l'autre là, c'était pas. Et voilà encore, nos 2 minutes. Regarde, c'est pas toujours cuit. C'est pas toujours cuit, mais il ne faut pas mettre directement à 8 à 10 minutes. Bien, les vermicelles seront collés. Chaque 2 minutes, tu fais sortir. Le total fait 8 minutes à 10 minutes, c'est cuit. Vous voyez, c'est pas cuit encore. Donc, 2 minutes encore. 2 minutes 30 secondes. J'augmente de l'eau encore parce que c'est pas cuit. C'est parti pour le micro-ondes encore. Je mélange très bien avant de mettre au micro-ondes encore. Voilà. Je vais pas faire 2 minutes encore, je vais mettre. Et voilà. Après les 2 minutes, c'est pas toujours cuit. C'est pas complètement, mais c'est presque cuit maintenant. Juste 2 minutes encore et ça va. 2 minutes, ça va. Et maintenant, c'est presque cuit. Les autres 2 minutes là, je vais mettre du sel, un peu de beurre et je mets encore pour 2 minutes. Voilà, une cuillerée à café de beurre. C'est bon, bien rempli. Je mélange ça très bien. Et je mets encore 2 minutes et c'est bon maintenant. Je vais augmenter. Si tu es fort, tu peux mettre ta main parce que c'est chaud. C'est presque fini comme ça. Je vais remettre encore au micro-ondes pendant 2 minutes et c'est bon maintenant. Total fait 8 minutes à 10 minutes. C'est bon. Allez, c'est presque cuit comme ça, mais ça reste un tout peu. Je vais remettre. Voilà. Et mon poulet est prêt encore. Mon poulet n'est pas prêt, donc je vais, excusez-moi, je vais tourner l'autre côté est cuit. Donc je tourne, je remets encore au four. Je mets le reste de la sauce qui restait au-dessus. Donc si tu es sur ma chaîne pour la première fois, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Hein? Abonne-toi, partagez, commentez, like it, thumbs up for me. Tu es sur ma chaîne sur la première fois, n'oublie pas de t'abonner si tu es déjà abonné. Merci beaucoup à tous mes abonnés, les nouveaux, les anciens, les nouveaux, bienvenus. Donc c'est parti pour le four encore pendant 25 minutes. Et c'est prêt. On va faire un oignon sauce maintenant. Je mets l'huile d'olive. La quantité de 4 à 5 cuillerées de l'huile d'olive. Voilà. Ça, c'est 4 oignons. Je mets de l'ail, poivre, je veux dire.
persil. Dijon, moutarde jaune, American moutarde. Tu peux utiliser n'importe quelle moutarde que tu veux. Une cuillerée à café de l'ail, paste. Et French moutarde là, noir. Une cuillerée de ça. Du sel. Et je remis très bien. Je mélange tout ensemble. Ça a l'air très bon là. Hein? J'avais oublié de vous montrer olive. Donc je vais mettre un peu d'olive. Je me suis rappelé, j'avais oublié olive. Donc je mets un peu de ça. Par toute la boîte. C'est bon comme ça. J'augmente de l'eau. L'oignon ne doit pas complètement cuire. Juste un tout peu d'eau. Je laisse mijoter au moins pendant 10 à 15 minutes. Et voilà, mon oignon est prêt. Vous savez pourquoi la couleur a changé? Je vais vous montrer tout de suite. C'est la moutarde noire là qui a changé la couleur. J'avais augmenté un tout peu encore. Je voulais que la couleur soit un peu noire. Moutarde noire là qui a changé, c'est ça. La moutarde là. Fraîche moutarde qui a changé la couleur comme ça. Donc j'avais augmenté 2 cuillerées à café de ça encore. Je ne vous ai pas montré là-bas. J'augmente un peu de sel. Voilà, c'est presque fini comme ça. Voyez. Ça, c'est... Mon poulet aussi est prêt. Regardez ça. Tout est prêt maintenant là. Donc je mets le poulet dedans. Le poulet là ne veut pas s'enlever là-bas. Mets tout le poulet là-bas. Dans le poêle. Je vais vous montrer comment je vais servir ça maintenant. Ça a l'air très bon là. Très délicieux. Donc si tu ne peux pas manquer. Donc abonne-toi si tu n'es pas abonné. Donc j'ai mis le vermicelle. Donc je vais mettre le poulet. Les oignons sauce, caramel. Wow. Trop bien fait ça. Bien fait. Je vais bien décorer ça pour vous. Tu peux me suivre sur l'Instagram, Le Secret de la Bonne Cuisine. Ma page Facebook, Le Secret de la Bonne Cuisine. On est presque à la fin de la vidéo comme ça. J'espère que la vidéo là, ça va vous plaire. Easy. So, thumbs up for me. Subscribe. Ok. C'était tout pour aujourd'hui dans ma cuisine, Le Secret de la Bonne Cuisine. À bientôt, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Enjoy.